On part tout de suite prendre l'air en Normandie, Thomas. Oui, ce matin, Julie Poirier, je crois qu'on va la découvrir perchée sur les hauteurs d'Étretat. On voit bien la falaise derrière vous. Bonjour, je dis c'est beau là-haut, mais il n'y a pas que la vue, il paraît qu'il y a aussi des jardins expérimentaux que vous avez très envie de nous faire découvrir en ce lundi matin. Oui, effectivement, Thomas, bienvenue à Étretat sur les falaises. Alors, aujourd'hui, deux maîtres mots, c'est splendeur et zénitude, vous l'aurez compris. La fameuse aiguille creuse, où il y a le trésor d'Arsène Lupin, je vous rappelle, et puis ces falaises qui ont tant été peintes par nos plus grands impressionnistes français. Vous l'avez dit, regardez ces jardins expérimentaux, ils sont juste ici, sous nos yeux, et c'est ce dont on va vous parler ce matin. Mais tout ça part de la construction de cette villa que vous apercevez ici, villa qui date de 1905, Tatiana. Oui, tout à fait. L'histoire de ce lieu commence justement début XXe siècle, avec l'arrivée ici de l'actrice parisienne Madame Thébault, qui fait planter ici les premiers arbres. Et en 2015 à peu près, ouais. Oui, en 2015, 30 ans plus tard, le paysagiste russe Alexandre Grifko, il vient ici, il découvre ce lieu. Et il décide de donner un nouveau souffle à cette partie historique et même agrandir un peu le jardin. Aujourd'hui, il y a 7 jardins au total. C'est vraiment un musée à ciel ouvert. Il y a des œuvres d'art à l'intérieur. Mais il y a aussi cette inspiration assez incroyable avec ces formes d'arbustes. Ça veut dire quoi ? Oui, Alexandre Grifko, il a été surtout inspiré par la nature normande. Par exemple, cette partie-là qui s'appelle Impression, justement, il a été inspiré par tout ce que vous voyez, toutes les formes du jardin, ils ont été inspirés. C'est les vagues, c'est les falaises, par les phénomènes naturels. Ouais. Donc, ce sont les vagues, les falaises. Il y a même des fonds marins un peu plus au fond dans le jardin. Bon, Thomas, je vais plonger dans l'écume des vagues. Regardez bien pour attraper Nicolas, le jardinier. Dites donc, Nicolas, pour travailler ces buis là, tous ces végétaux, c'est un travail quotidien, non ? Bonjour. Oui, c'est un travail quotidien, c'est un travail que nous faisons tous les jours pour toutes les personnes, pour tous les visiteurs et nous avons beaucoup de plaisir à faire ça. Bon, et regardez, ça se fait quasiment tout à la main, Thomas. Je peux vous dire qu'ici, il y a du boulot, il y a quand même plus de 2 hectares de jardin. Ça représente 150 000 végétaux, quoi. Effectivement, ça a l'air impressionnant. Alors, on voit qu'une partie des jardins, mais vous parliez aussi de sculptures, d'œuvres d'art. Elles sont où, Julie ? Ah, alors suivez-moi, je vous emmène effectivement, parce qu'on vous a dit qu'il y avait 7 jardins. Et qu'est-ce qu'on découvre ici ? C'est vraiment, il y a à la fois de l'éphémère et à la fois des sculptures qui restent tout le temps, c'est ça ? Oui, on a des expositions éphémères, mais pareil, il y a une exposition temporelle, au contraire permanente, avec nos petites perles précieuses, les fameuses têtes. Ça, c'est mon préféré, regardez Thomas, c'est le jardin des émotions. Vous voyez ces petites têtes, ces petites gouttes de pluie qui sont dans des buis, qui sont en forme de coquillage. Ça plaît toujours, on est d'accord. Oui, c'était effectivement dessiné, même les têtes, elles étaient déjà dans le projet. Donc, imaginez avec les têtes dès le début. Non, c'est pas ça, Thomas. Moi, je voulais vous dire, je vous ai trouvé, c'est votre petite bouille le matin au réveil. Non, alors, si vous aussi, vous avez envie de venir voir la bouille de Thomas le matin au réveil, sachez que les jardins sont ouverts toute l'année. Ah, c'est vrai que ça vous ressemble. Et c'est sublime. En tout cas, on prend l'air. Merci, Julie. Ça vous ressemble, Thomas, c'est vrai.